Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Euh, Maintenant, il y a des personnes qui veulent utiliser la tech sous leur en utilisant leur téléphone portable Android ou iPhone. Donc, il y a plusieurs façons de procéder. Une des façons est d'utiliser VerbTech. Donc, pour les VerbTech, on a deux façons de faire. On a local mode et on a cloud mode. Pour local mode, c'est sans utiliser Internet. Il nous dit Would you like to take 1 minute to rate VebTech? Non, never. Okay. Et nous avons notre projet. Donc, on va créer un nouveau projet. Donc, on va écrire le nom. Le projet, c'est test 2 par exemple. Plus. On clique sur plus. Et nous avons notre fichier tech. Test. OK. Il nous remplit déjà le début du texte. Donc, il nous facilite un peu les choses. Et on peut ici écrire ce qu'on veut. Par exemple, commande, par exemple, make title, par exemple. Je sais que c'est lent pour écrire des documents en utilisant le téléphone portable, mais c'est fait ça. Ensuite, on va générer. Il nous dit qu'il n'a pas pu générer le document. Une des choses parce qu'il y a une erreur. On va cliquer sur générer. Je pense en générant le document, on a besoin d'Internet. C'est vrai, parce qu'il nous demande de télécharger. Et on ouvre le fichier PDF. Nous avons notre premier document. Et nous avons ici à gauche quelques autres choses qu'on peut faire. On a à droite, par exemple, enregistrer le fichier. On a aussi Logfile pour voir les erreurs et ainsi de suite. Donc c'est un éditeur, il n'est pas complet par contre. Nous avons aussi la façon Cloud. Donc on va cliquer sur Cloud. Pour Cloud, on va aller dans le site de VerbTech, un des sites, et enregistrer nos documents là-dessus. C'est une façon de procéder pour écrire VerbTech. Pour ceux qui utilisent des notes, par exemple Google Docs ou autres, je ne pense pas que pour le moment il y a des façons pour pouvoir écrire un document. Je ne pense pas. Il y avait des méthodes pour le faire, mais maintenant ce n'est plus le cas. Par exemple, le champ. Ici, c'est déjà pour écrire, il faut cliquer sur celui-là. Et ensuite, vous pouvez écrire votre document. Par contre, vous ne pouvez pas le compiler. Donc, par exemple, vous pouvez écrire des commandes. Donc, la façon pour écrire sous Android, la façon simple. Déjà, j'ai des difficultés à utiliser. Sinon, on peut utiliser par contre, par exemple, on va écrire overleaf.com. Internet est un peu lente. Je vais basculer vers OK, le 4G. OK, nous avons Overleaf. Je vais désactiver le mode nuit. OK, nous avons Overleaf. Et maintenant, nous avons la même chose. On clique ici et on a Login. Login avec notre compte Google. OK. Mon compte Google, on l'a déjà vu ensemble. Il contient déjà un ST exemple. Donc, je suis dans un ST exemple.
Il est déjà pré-rempli. OK? Déjà, la page est partagée en deux. Donc, en cliquant sur ce petit bouton, ici, on a seulement maintenant notre code. Bien sûr, on peut même écrire ici cliquer ici pour agrandir. On peut aussi agrandir. Je ne sais pas comment agrandir. Ah, ok, c'est bon. Parce que je suis en train d'utiliser la souris du PC. Donc, on peut agrandir pour après écrire le document, par exemple, comme on a fait avant, par exemple. Écrire une commande, malgré que ce n'est pas son. Mais on a ici la complétion. Il nous aide à terminer la commande. Donc, il nous aide. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez make title et ainsi de suite. Donc, on clique sur make title, il remplit. OK? Donc, on peut même utiliser Overleaf en utilisant notre téléphone portable. Après, on peut cliquer sur Switch to PDF pour voir le fichier PDF. Et nous avons notre fichier PDF. Switch to Editor en haut pour revenir à l'éditeur. Donc, je ne vais pas trop tarder là-dessus. Regardez maintenant la deuxième partie de l'introduction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.